Allez, monsieur Christian Bernard. Voilà. Donc, nous avons ce soir, nous avons le quorum. Alain Brousse, qui est absent, a donné pouvoir à Christian Bernard. Mélanie Galvez a donné pouvoir à Sophie Kernen. Alain Grand-Gérard a donné pouvoir à Jean de Paleville. Natacha Grisoni a donné pouvoir à Régine Farlin. Et Véronique Le Fur a donné pouvoir à Stéphane Lucidéo. Donc, après comptage, le quorum est atteint. On va démarrer ce conseil municipal. Vous avez tous l'ordre du jour qui est sur vos tables. Vous avez aussi le PV, compte rendu du procès-verbal du conseil municipal du 13 novembre dernier. Et puis vous avez la copie du bail que l'on va, si vous le votez, accorder donc au nouveau gérant du bistrot. Bon, ce bail, vous n'avez pas lu dans vos boîtes mail d'avant parce que le notaire nous l'a envoyé que hier soir. On l'a finalisé un petit peu ce matin et voilà. Donc si vous avez des remarques à faire, vous me le signalez. Donc, approbation du procès-verbal du 13 novembre 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors moi j'en ai un commentaire, je ne sais pas si on a d'autres. Je suis la seule à vouloir faire un commentaire sur le... Ah ben si tu veux parler, tu parles. D'accord. Donc là déjà, j'ai reçu la notification. Je vous remercie parce que moi j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient repris. Ça va dans le même sens de la réunion qu'on a eue ensemble, je pense que c'est important. Après, quand je reprends le compte rendu, donc déjà, merci pour les états d'âme. Non mais c'est vrai que c'est important c'est important pour moi. Après, pour moi, il y a des éléments donc, qui concernaient mon intervention et l'intervention d'Alain qui ne sont pas entièrement retranscrits. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on mette bien les éléments qui concernaient l'assurance, parce que ça a été évoqué. Alors, j'ai bien entendu que finalement, elle n'allait pas avoir lieu, enfin, que l'assurance n'allait pas prendre en charge. Par contre, c'est vrai que pendant le conseil, c'est quand même ressorti beaucoup et ça n'apparaît pas du tout dans le compte rendu. Donc, pour moi, ça doit être rajouté au compte rendu. Sachant que j'avais demandé des documents complémentaires, à savoir la conclusion par écrit de l'avocat sur le caractère détachable, sur la possibilité de plafond et sur les éventuelles poursuites pénales. Donc je repose ma question, à savoir à ce qu'on puisse nous les transmettre. Et ensuite, comme dit, on a beaucoup évoqué quand même cette histoire d'assurance qui finalement ne prenait pas en charge. Mais en fait, pour moi, ça doit être rectifié carrément ça doit être rectifié sur la délibération. Parce qu'en fait, ça a été évoqué quand on l'a voté. Donc sans revoter, mais qu'en tout cas, vu que ça a été évoqué, que ce soit rectifié sur la délibération et qu'on ait la réponse de la société d'assurance, parce que nous, en tant que CM, on ne l'a pas reçu. On puisse en fait nous indiquer aussi la ligne budgétaire sur laquelle ça va être affecté et que ces éléments-là, ils rentrent dans la rectification de la délibération. Donc après, moi, si vous voulez, c'est vrai que le fait qu'on ait discuté à huis clos, c'était très constructif. Moi, je vous propose ces éléments-là, si vous voulez qu'on les voit après, à la fin du conseil, mais entre nous, si vous voulez. Je comprends que c'est des choses que vous ne vouliez pas échanger en direct, moi non plus. J'ai trouvé que la formule qu'on avait était très bonne. Donc je demande simplement une rectification et je pense qu'effectivement on peut en parler. Alors, pour le compte rendu, pour l'assurance, effectivement, on n'avait pas l'information au moment du conseil. Et c'est vrai qu'on a fait fausse route. Oui. Donc, pour moi, je ne mettrai pas au compte rendu parce qu'à l'époque, on n'avait pas. Maintenant qu'on le signale aujourd'hui, dans le conseil d'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est effectivement dire que quand on a voté la délibération, on n'avait pas l'information. Par contre, dans le compte rendu, ce qu'on a dit concernant l'assurance ne figure pas. Et en fait, un compte rendu, il faut que ce soit fidèle à ce qui a été dit. Donc en fait, il faut que le compte rendu soit fidèle à ce qu'on s'est dit ce jour-là. Et qu'après, on indique par une rectification que l'assurance ne fonctionne pas. Voilà.
C'est juste d'être clair sur ce qu'on fait par rapport au compte rendu et par rapport au retour ensuite sur la rectification. Parce qu'en fait, j'ai repris donc tout l'enregistrement, j'ai repris le verbatim en entier, et c'est vrai que c'est pour ça que je te l'ai mis dans mon mail sur les rectificatifs qui concernent l'assurance. Mais c'est vrai que notamment, moi, la phrase où tu indiques que l'assurance de la commune est payée et non la commune, c'est important que ce soit dans le compte rendu. Je ne dis pas que on n'avait pas l'information à ce moment-là. Ok, mais il faut que le compte rendu il soit juste cohérent avec ce qui a été dit, quoi. Bah, encore une fois, moi, du coup, ça m'embête par rapport au compte rendu, mais on peut en discuter après. Je ne dis pas que c'est une solution d'en discuter à conseil ouvert. Hein. Moi, ce que je te propose, après, c'est André qui... Ah, mais moi, je me tiens à l'écart. Oui, non, mais... Parce que le compte rendu, soit on le valide, soit on ne le valide pas. Je le vote aujourd'hui. Okay. Moi, je suis d'accord pour prendre en compte tes remarques, tout à fait. Mais moi, je le mettrais à la libération de ce conseil. C'est-à-dire, en fait, le compte rendu, il faut qu'il soit fidèle. Oui, mais justement. Mais... Donc vous pouvez vous dire le compte rendu pour nous. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas le voter, là. Vous pouvez voter, moi je ne le vote pas. Oui, d'accord. C'est tout. Parce que pour moi, il n'est pas fidèle. Si pour vous, non, mais fidèle, je suis d'accord. C'est juste de faire les choses correctement. Enfin, encore une fois, hein, je pense qu'on s'est assez expliqué vendredi dernier. Mon objectif, c'est pas d'embêter le monde, c'est que les choses soient bien faites. Et si on a parlé de l'assurance, il faut que ce soit dans le compte rendu. Je suis pas là pour... voilà. Je partage... Sophie, peut-être ce serait des commentaires au niveau de l'approbation du conseil de ce soir. Oui, moi je peux les indiquer de mon côté. On intègre tes remarques dans le compte rendu. Oui, si les autres pensent que le compte rendu est cohérent et que moi je suis la seule à dire non, cet aspect-là il ne figure pas, j'ai pas de souci. On peut l'ajouter au compte rendu ce soir. Voilà. Pardon, au compte rendu. En fait, non, moi, je sais dans bien, la signature du dans les compte rendu, je commentaires. vais dire que ces éléments-là, pour moi, n'y figurent pas. Ils devraient y être. C'est-à-dire qu'au niveau de l'approbation dans le point de l'ordre du jour numéro 1, on indiquera approbation du conseil, on notera juste à compte et on notera tes remarques. Voilà, ça vous va. Nous sommes là. Tout le monde. Et par contre, comme je vous dis, je pense qu'il faut une rectification sur la délibération. Il faut qu'on indique que finalement la réponse de la société elle est telle qu'on ait la copie, nous CM, pas plus, hein, mais nous CM, de la réponse de l'assurance. Parce que du coup, voilà, c'est quand même pas l'assurance qui va prendre en charge, c'est la commune. Et que la ligne budgétaire affectée soit indiquée aussi. Bon, vous souhaitez le voter ou alors... Oui. Bon, ben on va la passer au vote, avec les notifications que Sophie a demandé d'ajouter. Hein. Il est toujours temps de le faire. Donc, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Du coup, j'ai... Oui, deux. Alors, 2 contre, Sophie et Mélanie. 0 abstention. Si j'ai une abstention pour Natacha, parce qu'elle ne m'a pas donné, elle ne m'a rien dit. Elle ne t'a pas donné de pouvoir, donc une abstention. Donc, si j'ai le pouvoir, mais pas. D'accord. Elle l'a écrit ou pas? Ah d'accord. Ah ben non, alors elle est d'accord avec tous les points d'après Natacha. Oui, mais sur le point là qu'on a évoqué. Voilà. Hop. Donc Natacha mentionne que, comme précisé par le SMS, je suis favorable à toutes les délibérations, mais je souhaite m'abstenir pour celle qui concerne la piscine de Benoît Berthaud. Voilà. Donc là, elle est favorable. D'accord. C'est bon? C'est pour. On a enregistré? Hein? Pour, t'as pas demandé. Ah ben les pour, c'est le reste. Alors ben, on va le voter. Qui est-ce qui est pour? C'est pour. Votez-vous, hein? Non, moi je vote pas. Et il faut compter les pouvoirs. 5, 6.
C'est bon? Tu as noté c'est bon? Allez, donc au point numéro 2. Autorisation par anticipation des lignes budgétaires sur la section dépenses d'investissement pour l'exercice 2025 à hauteur d'un quart du montant du budget de 2024. Effectivement, donc, pour que la commune puisse fonctionner avant que le budget de 2025 soit voté, il nous faut prendre au chapitre 20, 21, 23 et 10 le quart des sommes qui avaient été inscrites à ce budget en 2024 pour un total donc, de 410 393,72 € et le quart de cette somme représentant donc 102 598,43 €. Je vous propose donc d'ouvrir cette somme pour que, au mois de janvier, février et mars, la commune puisse continuer donc ses dépenses d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Ici, l'approbation pour des travaux de proximité pour le début de l'année 2025 qui annule et remplace le précédent vote que l'on avait fait donc, sur la délibération 2024-23. Donc on a enlevé la démolition du bassin puisque au niveau du PLU, tu avais raison Sophie, moi je croyais qu'il n'y avait que la Croix qui était un site remarquable, mais ce bassin, apparemment, vis-à-vis du PLU, il est remarquable, pas pour moi. Mais on va le conserver comme ça, et on économisera 4 500 €. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu rendre à la nature ce qu'elle était en démolissant ce bassin, comme elle était à son origine. Je vous propose donc de voter pour les jardins partagés une somme de 15 000 € pour la mise en place de la clôture et de 2 portails. L'éclairage à LED au niveau du parc, d'éclairage intelligent muni de capteurs qui se déclencheront au passage de voitures, vélos, piétons, chats, chiens, etc. Juste faire un petit commentaire sur le Vas-y. pour expliquer un peu plus. Vache, cochon. Voilà, sanglier. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de petit à petit de revenir à un éclairage complet du village. De remettre des lampadaires partout où il y a des piliers tout seul. Déjà, esthétiquement, ça sera plus joli. Et pour ça, il ne faut pas que ça nous coûte plus cher. Donc, le parc tombe très bien, parce que c'est le seul lotissement qui a encore la lampe iodure, donc qui consomme beaucoup. Donc, c'est le faire passer en LED. Et donc, en essayant de mettre, je crois qu'il y en a 9 de luminaires, et avec un principe d'avoir un éclairage à peu près à 30% en temps normal, qui passerait à 50% lorsque quelqu'un se présente sous luminaire. Donc, comme on a installé au centre ancien. Et donc, on verra au bout de quelques mois si l'économie continue à être comme aujourd'hui, parce qu'on a fait quelques économies sur l'éclairage. Là, il y a Morgane qui tient donc un tableau, et depuis qu'on a réduit de 50%, enfin coupé un peu plus, il y a un peu plus de 50% d'éclairage. Morgane est arrivé la semaine dernière en nous disant on a passé le cap des 20 000 € d'économie. Donc ça ne remet pas en cause l'extinction de minuit à 5 h du matin, je sais pas du tout. Mais par contre, le reste du temps, on espère avoir plus de luminosité, enfin, une luminosité plus constante, moins forte mais plus constante. Voilà. Donc, mieux étalé. Voilà. Le terme que vous voulez. Donc, alors ça, l'éclairage à LED, donc il sera au parc et sur le boulevard Louis Mérandol pour 15 050 €. Un muret à restaurer dans la rue Sylvain Allemand pour 2 750 €. La modification du portail de la salle des mariages pour 1 210 €. À l'heure actuelle, ce portail est bloqué, ouvert, parce que on ne peut pas le fermer. Hein. Le sens d'ouverture est bon, mais il y a des modifications de ferronnerie à faire. Le remplacement des LED qui sont au-dessus des jeux de boules, au-dessus du boulot droit du bistrot. Donc on va enlever les guirlandes parce qu'elles commencent à être abîmées, elles se cassent.
Donc on va mettre 4 projecteurs qui seront aussi intelligents, puisque les gens qui ont envie de jouer au boule pourront les éclairer, mais à 11 h du soir, ça s'éteindra automatiquement. Il y aura 5 mâts à remplacer sur la place Maurice Mérindol pour 2550 € à cet endroit-là. Quand on a refait la place, on a mis des mâts de 6 mètres. En fait, il s'avère qu'ils sont trop hauts parce que maintenant, les lumières sont dans les feuillus, donc il n'y a pas d'éclairage. Donc en rabaissant de 2 mètres les candélabres, on aura un éclairage beaucoup plus agréable pour les gens qui seront sur la place. Le projet de l'école avec l'installation d'une 25 nichoirs, je crois, à peu près 25-30 nichoirs. Ouais, entre l'école Tu veux en parler un peu? et le stadium, c'est un projet pédagogique qu'on a mis en place avec l'instituteur, le directeur de l'école. Donc il y aura des lignes qui sont installées sur les pins qui sont le long du stadium, derrière, et dans l'école, avec une particularité, c'est qu'il y a un nid qui sera équipé d'une caméra vidéo pour les gamins. Si on a la chance qu'un oiseau vient pondre dans ce nid, les gamins pourront voir toute l'évolution en direct. Voilà. Donc il y en a pour 1744,53 € avec l'installation. Avec l'installation. Remplacement des fenêtres de l'école primaire, c'est-à-dire la classe du rez-de-chaussée du bâtiment d'origine de l'école. Donc là, c'était quand même nécessaire de remplacer, puisqu'il n'y a pas de double vitrage. C'est des menuiseries de bois qui sont en très mauvais état. Donc 4 224 € pour remplacer, ce sont des très grandes fenêtres, je ne sais pas si vous voyez les gabarits. Un éclairage LED pour le prolongement de la rue de Léour pour 1408 €, ce qui fait un total de 45 964,53 €, avec 10% d'aléas de chantier de 4 596,45 €, soit un montant total à financer de 50 560,98 €, et nous pourrons estimer une subvention du conseil départemental de hauteur de 70% de 35 392,69 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? La délibération précédente, elle est annulée. Oui, il faut annuler. C'est ça, on annule. Voilà, on annule la 2024-23 et on prendra donc à la place cette délibération qui reprend à part le bassin qui est supprimé, mais aussi on a rajouté des luminaires en plus. Et du coup, Boulodrome, c'est le drapé qui est enlevé? Oui, mais pas sur le boulodrome. C'est derrière. Celui d'en haut. Au-dessus? Ouais. Oui, cet été, on a eu des guirlandes qui se sont cassées, on a été obligé de rafistoler et tout. Donc, voilà. Donc on va passer au vote, puisqu'on n'a pas voté. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Oui, c'est bien qu'on puisse en discuter. Ben oui, on le refera. Alors, le point numéro 4, Madame Tomasetti, vente de parcelles à la commune. Donc je vous en avais parlé déjà au début de l'année 2024, que j'avais reçu une lettre le 13 février de la part de Madame Tomasetti qui souhaitait vendre des parcelles sur le plateau. Il faut en vendre d'autres, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont celles-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont situées au nord du village, dans le courant du Mistral, et pour des raisons de sécurité, au moins, lorsqu'on lance le programme de protection de la forêt et des espaces pour lutter contre les feux de forêt, aménager des espaces pour lutter contre les feux de forêt, ça pourra se faire dans le cadre du fait que la mairie est propriétaire de ces parcelles, parce que tout en restant propriétaire, ces interventions ne peuvent pas être faites. Donc ces 3 parcelles représentent 1 hectare 428 mètres carrés, non, oui c'est ça, 1 hectare presque et demi. La négociation s'est faite à hauteur de 0,90 € le mètre carré, soit un montant total de 12 852 €. Donc le montant estimé, ce sont des terres qui sont considérées agricoles, même si elles ne sont plus exploitées, et le reste, c'est des 2 autres parcelles, c'est forestier. Donc, j'ai eu une réponse à la dernière, donc c'est qu'au nord du village, il n'y en a pas au sud. Oui, en fait, Non mais attends, c'était sûrement des terres. non, il y a d'autres parcelles qui veulent vendre, mais moi, enfin, Nous on rachète que celle du nord. on rachète que celles qui nous intéressent. d'accord, mais en fait, dans les 3, il y en a 3 qui ont été envoyés.
3, oui. Dans ce que tu nous as envoyé comme document. Oui. Et on rachète pas les 3? Si. Si, mais Les il y en trois. a une en fait, parce que quand on regarde, parce que du coup je suis aussi retournée voir, je suis même allée voir sur place. Donc tu dis le nord, mais en fait il y en a une qui est près de la citerne. Non. Normalement, c'est peut-être à côté. Hein? Elles sont toutes les 3 à côté. Sur le Farigoulet. C'est étonnant alors. Et c'est les mêmes numéros que ce que tu Ah ben attention, il faut voir la section. Hein. Parce qu'il y a des sections E et des sections D. Ah, peut-être alors. Voilà. Parce que moi, quand j'ai regardé, il y en a une qui est justement en partant, je sais pas comment ça s'appelle, la rue qu'on a refait, là, le goudronnage, on parlait de l'éclairage. Oui. C'est cette rue-là. Et en fait, quand on monte, après, vous voyez, il y a un petit abri pour un ancien abri de verger là, en ruine. Oui, Et oui. il y a une citerne par là. Et pour moi, le numéro que j'ai vu, il est juste au-dessus. Parce qu'on a vérifié encore ce qu'on On va regarder, on va s'assurer. Mais Après, c'est peut-être que je me trompe, hein, mais... non, bon, moi j'ai la 162, 170, 165. Et ce sont celles qui sont situées, donc... Parce qu'après, j'ai aucun souci moi, sur le... Enfin, je Non, trouve ça non, plus non, non. intelligent que par rapport aux incendies. Non, moi j'ai dit à Zabé, quand elle est venue avec son mari pour le truc, j'ai dit non, il n'y a que les parcelles qui sont au nord qui intéressent la commune. Ce qui est au sud, ça ne nous intéresse pas. Ah, bah non. Voilà. Alors on va voir si quand même dans les, au sud. dans les Oui, parcelles. parce que là, Non, mais c'est je une vraie vais question. voir. Je vais- C'est vrai. Voilà, c'est de l'agricole non exploitable, l'agricole et non exploitable Et quoi qu'il boisé. arrive, il ne peut pas y avoir de solaire là-dessus. Parce que Ah non, 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 non. Il ne peut pas y avoir de solaire là-dessus. Oh non, mais ils sont trop Parce petits. que vu là où c'est dommage. Quoi. Je sais pas lui. Non, le but c'est de les acquérir pour pouvoir Faire nettoyer. les faire nettoyer, bien les débroussailler et tout. Voilà. Il va y avoir il va falloir qu'on constitue une commission justement pour voir avec les sapeurs forestiers et le département pour faire un débroussaillement du plateau de Farigoulet plus conséquent parce que toutes les années, bon l'année dernière il n'y a pas eu de Mistral, mais voilà, toutes les années qu'il y a Mistral, le village il est un peu mis en danger. Quoi. Voilà. Donc on va regarder les parcelles, on va confirmer les numéros. Après, Et sinon, on peut... voilà. Donc on va passer au vote. Qui est ce qui est contre? Principe. Par principe. Ah oui, d'accord. Qui est ce qui s'abstient? À l'unanimité. Donc l'achat des parcelles de la famille Tomasetti allemand. Alors vous avez reçu, je vous ai envoyé des rapports de la CLECT le 24 octobre. Concernant donc le rapport annuel des activités de la métropole pour 2023, le rapport annuel métropolitain pour la qualité des services publics de prévention et de gestion des déchets ménagers et les déchets assimilés, c'est le deuxième rapport. Le troisième rapport, c'est sur la qualité de l'eau et du prix de l'eau et de l'assainissement de la métropole. Donc je vous propose de les voter tous les trois en même temps, à moins que vous ayez quelque chose de particulier ou des questions à poser. Donc on va voter pour les trois. Vous êtes d'accord? Ouais. Allez, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, aussi encore une adhésion sur l'adhésion pacte. C'est l'adhésion sur le plan d'accélération et de la transition écologique que l'on doit signer, enfin, si vous le voulez, avec le conseil départemental. Je dirais, cette convention, elle est axée sur 3 actes bien précis, c'est-à-dire de réduire la consommation et le développement d'une production d'énergie. C'est ce qu'on a fait avec l'électricité, mais on va continuer, tout en mettant un peu plus de lumière, mais on va essayer de continuer à économiser. Réduire la consommation et le recycle de l'eau, on l'a fait, avec les 2 fontaines qu'on a restaurées, plus la fontaine d'eau potable pour les gens qui ont besoin de s'alimenter, et la 3e fontaine qu'on fera dans le cours de l'année, c'est-à-dire la fontaine du centre qu'il va falloir réétancher parce qu'elle était fuyarde et le moteur à remplacer. Rétablir la nature en ville pour lutter contre les îlots de chaleur. Chaque fois qu'on abat un arbre parce qu'il est vieux, parce qu'il est
il détruit le domaine public ou quoi que ce soit avec ses racines, eh bien, on le remplace par un autre arbre, même si on le met ailleurs. Encourager les mobilités douces et les transports à faible émission, là c'est un peu plus difficile pour nous. Pourquoi? Parce que les mobilités douces, les rues et les routes chez nous, elles sont très étroites, on ne peut pas mettre de pistes cyclables. Et les transports à faible émission, les bus les bus électriques, pour le moment, il n'en est pas question. Donc que la métropole nous en mette en place. Et restaurer un lien entre homme et nature, ben, je pense que c'est ce que tous les Oronnais font chaque jour pour préserver la nature et aller dans le sens je dirais, du bon sens et de l'écologie. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de préserver les ENS. Les ENS, ce sont les espaces naturels sensibles. Voilà. Donc, des espaces surtout qui sont à protéger. Voilà. Donc, qui est-ce, on va passer au vote, ou à moins que vous ayez des questions? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette adhésion. Acte. Donc, on va maintenant passer à une décision modificative. Donc, alors là, c'est très technique. Mais enfin, on va essayer de faire vite. Hein. Ça vient là, on essaie. Voilà. Donc, en fait, c'est quoi? En fait, on va te demander de verser une somme d'argent, c'est-à-dire 3 000 € sur le chapitre 14, au détriment du chapitre 11. Ça concerne quoi? Ça concerne le FPIC. Le FPIC, ce sont des fonds de péréquation qui, pour le faire rapide, c'est de l'argent que l'État donne à la métropole qui est destiné aux communes. Cet argent, on l'encaisse, mais il n'est pas acquis à 100%. Dans le courant de l'année, la métropole fait des savants calculs et dit la commune de Rouen, pour ne pas la nommer, la population est riche, elle a de l'industrie, elle a beaucoup de commerce, etc. Et il y a des barèmes et des taux qui sont appliqués. Et en fin d'exercice, on nous demande de rembourser de l'argent. Donc, on avait mis 3 000 et quelques euros, ou 2 500 € sur la ligne. Et comme ils nous demandent 6 045 €, et donc on va rembourser on va prendre 3 000 €, et voilà. Et on a eu la somme de 6 045 € à verser. À savoir que l'on avait reçu 18 000 € de la métropole concernant donc ce FPIC. J'ai été clair, madame la trésorière? Voilà, donc on va passer, à moins que vous ayez des... Pardon, madame la comptable. On va passer au vote si vous n'avez pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Alors, c'est l'approbation d'une convention d'occupation du domaine public de la société Cellnex. C'est quoi? En fait, il y a quelques années, l'État avait lancé la chasse aux zones blanches, c'est-à-dire les zones qui avaient de grandes difficultés à réceptionner de la téléphonie mobile. Alors, il y a eu un sondage qui avait été fait au niveau des communes. J'avais donné 2 zones qui étaient un problème pour nous. C'était l'Épinède et c'était la plaine du Sonaillé. La plaine du Sonaillé a été reconnue, l'Épinède non. À partir de ce moment-là, l'État prend la main et décide d'installer une antenne sur le territoire qui est mal couvert par la téléphonie mobile. La société Cellnex, Bouygues, a été désignée du marché sur la région. Alors c'est pas au niveau national, tu me reprends, hein, Christian. Et donc a fait des études, est venu nous rencontrer, voir quels étaient donc les secteurs qui étaient intéressants. Ils avaient déjà mis des jalons et ils nous ont proposé dans un premier temps une antenne de 43 mètres de haut juste à l'entrée de l'aréna. Pourquoi à cet endroit-là? Parce qu'il y a un poste électrique qui est pas loin. Et 43 mètres de haut, moi on avait dit c'est quand même, ça va pas faire beau, une tour Eiffel au milieu de la plaine du Soleil, c'est quand même choquant. Donc on leur a dit non.
Et ils sont allés chercher un autre secteur et ils ont trouvé un autre endroit en tenant compte de ce qu'on leur avait dit, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas d'antenne trop haute. Ils nous ont proposé à 30-40 mètres de la chapelle Saint-Martin une antenne de 18 mètres de haut. Là, quand on a vu les simulations d'installation et tout, vu que la chapelle, quand même, c'est un lieu de culte qui est toujours, c'est pas un monument où il n'y a pas d'activité, hein, il y a des messes qui sont célébrées. Donc là, on a dit, non, cet endroit-là, ça ne nous convient pas, on va chercher un autre endroit. On a trouvé un autre endroit qui est derrière la stèle du Soleillet, et dans une petite cuvette, on va dire, et une clairière qui est à notre avis, qui était bien située. Les études ont été faites. Une antenne de 18 mètres a été proposée. L'avantage, c'est qu'elle sera pour moitié couverte cachée par les arbres. Il n'y a que la moitié supérieure qui sera visible. Et elle sera visible au dernier moment. Hein, Christian ? De la chapelle, on ne la voit pas. De la chapelle, on ne la voit pas. Quand on vient de Sonaillé, on la voit au dernier moment. Voilà. Donc, il y a eu une réunion publique qui a été faite avec les gens de Sonaillé. 5 personnes étaient là, dont un qui n'était pas de rond. Mais bon, c'est vrai, moi je le comprends, hein, une nouvelle antenne, ça peut choquer les gens. Tout le monde veut avoir 1, 2, 3 téléphones dans la poche, mais il ne veut pas avoir l'antenne à côté de chez lui. Hein, Mais bon, voilà. Et puis là, on était obligé de faire quelque chose. Donc maintenant, je vais vous demander de valider l'installation de cette antenne. S'en suivra une déclaration préalable qui va être déposée et l'installation dans les 6 mois de l'antenne à cet endroit-là. Il faut savoir que ça fait quand même respirer le domaine du Petit Sonaillé, où les clients qui venaient en vacances ne captaient pas, il n'y avait pas de wifi, il n'y avait rien. Le domaine de la Rénaude et la ferme du Grand Sonaillé. Voilà. Donc, j'ai entendu... qu'il y aura tous les opérateurs sur la même antenne. C'est pas que c'est vous qui a la responsabilité de mettre l'antenne en place, mais tous les opérateurs sont en place. Voilà. Ouais. L'avantage, c'est qu'en fait, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sera capté, bon, il y a pas mal de gens de Vernec qui vont en bénéficier quand même, de la Tulière. Mais ils installent une antenne avec toutes les antennes à l'intérieur. Là, ce qu'on peut voir à certains endroits, c'est qu'il y a des antennes qui sont mises à une certaine hauteur, mais il y a 1 ou 2 opérateurs qui se rattachent, et chaque fois qu'il y a un opérateur, c'est 5 mètres de plus. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de mauvaise surprise sur le rehaussement de cette antenne. Là, tu as bien fait de le dire. Donc cet emplacement, il sera sur la parcelle F130, au niveau du Petit Sonaillé. La convention est de 12 ans. La redevance annuelle sera de 1 500 € par an pour la commune, donc c'est, on va dire, dérisoire. Et la hauteur de l'antenne, 18 mètres. Voilà, on va passer au vote. Après, c'est sans doute ce que tu allais dire là, hein, mais c'est vrai que moi, c'est l'écho que j'ai eu aussi, qu'il y en a certains qui ont regretté que ce soit une réunion d'information et pas leur demander leur avis. Après, j'entends bien parce que nous, on a vu les différentes options, on a vu comment ça s'est passé, mais c'est vrai que les gens, quand on leur donne une information, c'est pas pareil que les... C'est pour ça que j'avais j'ai entendu, mais comme on leur a précisé, c'est une demande de l'État. On n'est pas là pour dire... je ne pense pas que ce soit sur le fait de antenne ou pas antenne, c'était plus sur la localisation. Qu'on les a mis devant le fait accompli. Ouais, voilà. C'était plus... sans doute vous seriez arrivé, et moi c'est mon avis, c'est vrai que c'était compliqué, peut-être vous serez arrivé à la même conclusion. Ah, mais oui. C'était plus au lieu de leur imposer, comme nous, ça a été fait en conseil, qu'on nous montre les tenants, les aboutissants, et puis qu'ils puissent donner leur avis. C'est juste la façon de faire qui est différente. Voilà. Bon, mais je pense que le coin, il a été mûrement réfléchi. Voilà. Et après, bon, je ne veux pas polémiquer, mais d'après ce que j'ai entendu, on a dit là, il aurait voulu là, mais si on l'avait mis au endroit où ils ont proposé, il aurait peut-être voulu à l'endroit que j'ai. Oui, c'est certain. Non, mais voilà, les gens sont comme ça. Mais...
Voilà. Et puis l'antenne, dans quelques mois, on n'en parlera plus, parce que elle sera efficace pour tout le monde, et puis on y passera devant, on n'y fera plus attention. Donc qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Le bail du bistrot, vous l'avez sous les yeux, donc un petit retour en arrière. Désolé, on l'a reçu hier soir aussi. Voilà. Pas de souci, mais... C'est un projet, mais... Ouais, encore, on a travaillé ce matin. Oui, c'est le projet qui nous envoie ça. Parce qu'il y a 2 dates à rajouter dedans. Ah ouais, il n'y a rien qui change. Voilà, c'est un bail. Bon, on a demandé à un notaire de nous accompagner pour ce genre de bail. Voilà, comme vous l'avez su, Stéphane, après 5 ans, nous quitte. Hein, il a choisi de prendre une autre orientation. Nous avons eu 4 candidats suite à l'annonce de son départ. Un jeune couple, alors je vais partir crescendo, hein, un jeune couple de Pélissane qui se portait volontaire, qui n'était pas cuisinier, qui n'était pas du métier. Ils sont peut-être venus 1 ou 2 fois voir comment ça se passait et ils n'ont pas donné suite. Un deuxième, c'est un ancien, un restaurateur qui a eu un restaurant sur la route d'Arles, qui était intéressé mais qui ne voulait pas quitter son employeur. Donc il aurait fait ça à, on va dire, voilà, comment. Donc celui-là, on n'a pas donné suite parce qu'on n'a pas pensé, on pensait que c'était pas sérieux. Le troisième, c'était une jeune dame qui était très motivée, qui tenait un restaurant entre Saint-Cana et Aiguille, au bord de la Nationale 7. C'était on va dire un endroit festif, hein, qui accueillait beaucoup de monde. Ça s'appelle le Chaudron, non, c'est pas ça? Je sais plus. Non, c'est pas le Chaudron? Des choses un peu boucanées là. Oui, boucané, la viande boucanée. Ah, la viande fumée. Oui, c'est un peu Ouais, c'est ça. Et donc elle a été intéressée, mais elle a vu qu'il fallait engager des frais pour faire des travaux. Et bon, elle ne s'est pas sentie se lancer dans ce genre d'aventure, donc elle a décliné. Et bien, faute de combattants, il nous en est resté plus qu'un. Donc c'est monsieur, tu vas en parler un petit peu? Voilà, c'est monsieur Charles Chave, pardon. Qui est donc Charles Chave, voilà. Qui est resté tout seul et qui va engager et qui a commencé déjà à engager des travaux uniquement à l'intérieur. Il y a des travaux qui sont prévus par l'extérieur, mais on a voulu qu'ils soient accompagnés par un architecte qui ne prenne pas l'initiative et qu'il y ait des plans qui soient faits, qu'il y ait une DP ou un permis de construire qui soit mis en bonne et due forme, étant donné que c'est un établissement qui accueille du public, donc il faut faire les choses comme il faut. Et donc il est d'accord. Il prend l'intégralité des travaux à sa charge. Moyennant quoi, on a baissé par rapport au loyer de Stéphane de 100 €, ce qui portera son loyer à 650 € par mois, et un bail de 3 ans. Parce qu'avant, on faisait des bails précaires d'1 an, juridiquement c'était un petit peu bancal, même pas mal, et donc on préfère s'assurer, et le notaire donc, nous a conseillé donc, dans la rédaction de ce bail de mettre 3 ans. Voilà. Ça convient à tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'on a modifié? Le début de son activité devrait débuter aux alentours du 20 décembre. Il a pratiquement fini l'intérieur. Il a fini les travaux d'ici là. Voilà. Ça lui permettrait de pouvoir ouvrir pour les fêtes. Et oui, parce que quand on va faire le vin chaud, au moins ça sera hiver. Bon, enfin bon, même s'il n'est pas tout à fait fini, le vin chaud, on le prend dehors, ça pourra se faire dans de bonnes conditions. Bon, c'est un bail qui est relativement simple. Est-ce que vous avez des questions? Juste une phrase que je peux dire.
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans entière et consécutive prenant effet le 1er janvier 2025 pour finir à pareille époque de l'année, soit le 20 décembre 2024. Mais, non, mais ça, c'est nous qui l'avons rajouté. En fait, c'est pas au 1er janvier 2025, c'est le 20 décembre 2024, le début de l'activité. Oui, il faut la reprendre. Hein? C'est laquelle? Page 4, en haut, la première. Parce que moi j'ai C'est rien de grave, mais je pense que... ici, la présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans, année entière et consécutive, prenant effet au 1er janvier 2025. Alors ça ne sera pas au 1er janvier 2025, ça sera au 20 novembre 2024. On finit la phrase. Pour finir à pareille époque de l'année, soit le 20 décembre 2024. C'est 2025, non? Non, c'est 2025. Hein? C'est une erreur. Non, je pense que... Hein? Non, 2025. 2027, ouais. Après, moi, je comprends pas la phrase. Ah, durée de 3 ans, exact. 3 ans. 3 ans. Hop. Donc, ça va être du 20 décembre 2024 au 20 décembre 2027. 2027. Voilà, c'est le 1er janvier 2025 qu'il faut modifier en 20 Novembre. 12, 2012, pas novembre, 2 décembre. 2024. 22, c'est décembre. Oui, 2012. Bah, t'as dit novembre. Décembre. Voilà. Et pour se terminer, le 20 décembre 2027. Et juste un autre truc. C'est quoi la taxe de publicité perçue sur la somme de 23 400 €? C'est le montant des 36 mensualités 650 euros. à 650 €. Ah, donc c'est même qu'en dessous, là. La contribution sécurité immobilière. Ah, d'accord, les deux trucs, c'est la même chose, c'est ce qu'ils vont payer. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et en plus, il y a une prévision sur les frais électricité, eau et ordures ménagères qui va être calculée sur un an, divisé par 12, qu'on va lui demander de payer chaque mois avec le Il y a loyer. une provision mensuelle et on régularisera en fin d'année. Vous avez un plan derrière. Et du coup, par rapport à l'aménagement dont tu parlais, Christian, en fait, ça va. C'est prévu pour quand? Le code du travaux. Ouais. Les travaux extérieurs, on ne sait pas encore. Non, parce que l'architecte. Il y a des problèmes de toiture, de P1, parce qu'on s'adapte au PLU. On ne peut pas faire une véranda, tout simplement. Ça va être plus simple, on ne peut pas. Donc il faut trouver quelque chose, bouger un peu les toitures, ça va être un peu compliqué. Voir si c'est faisable déjà, que ce ne soit pas trop laid non plus. Donc on n'a pas de date de travaux extérieurs. Aujourd'hui, donc ça fait partie des informations ingénieurs, on lui a signé une convention de 2 mois, c'est pour ça que vous avez vu qu'il travaille déjà, où il est en train de réaménager tout l'intérieur. À ses frais aussi. À titre gracieux. Ok. Et du coup, il commence officiellement le 20 décembre, le bail, c'est ça? Oui. Et s'il y a des travaux et tout ça, ça n'a rien à voir avec le bail. En fait, Non. Lui, il s'engage à faire les travaux intérieurs qui sont pratiquement terminés. Là, il est pas loin. Là, il aménage. J'ai téléphoné, tiens, je vous une parenthèse, à Mermoz pour qu'il récupère le four. Voilà. Parce que Mermoz nous avait prêté un four à vapeur, chaleur tournante, quand on a aménagé la cuisine. Et puis il a dit, le jour où il est mort, vous le mettrez à la poubelle, vous vous en débarrassez, et puis j'espère que vous en achèterez une neuf. Manque de peau pour lui, il a tenu 5 ans, encore son four, et il est propre, hein, on va lui rendre nickel. Mais bon, par correction, on va lui demander s'il veut le récupérer. Voilà. Bon, on va passer au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc le bail du bistrot. Juste une petite info, ce sera le petit basque. Au René, le petit basque au René, parce que c'est un modèle déposé, c'est une marque déposée. Il y aura des tapas. Bon, dernier point de l'ordre du jour, malheureusement on ne va pas le voter.
Parce que je dois me retirer de cette assemblée, donner la parole à Christian. Si tu veux la prendre, tu la prends. Mais le fait que je sorte, il n'y aura pas le quorum. Donc on ne peut pas voter. Alors dans 4 jours, 4 jours, 5 jours, on verra bien. On réunira à nouveau le conseil municipal qui ne nécessitera pas le fait de la présence d'un quorum. Et n'importe comment, je ne serai pas à cette réunion. Ça sera un conseil municipal exceptionnel. Et puis... On peut en dire 2 mots simplement. Hein. Ouais. C'est parce que le fils du maire a déposé une DP pour faire une piscine chez lui. Et comme on est directement concerné, il ne peut pas la signer. Il faudrait donner favorable ou défavorable. Donc il faut désigner quelqu'un parmi le conseil qui se portera volontaire pour signer ce document. Sinon il y aura caducité, ce qu'on veut éviter absolument. Absolument. Et par rapport au dossier, par rapport à ce qu'on s'est vu, enfin ce qu'on s'est dit... Le problème c'est qu'il en a instruction, donc on va parler entre nous. Donc, Ah, ok, Non, même pas. même pas. Même pas. Ça sera la personne qui va signer, qui aura tout payé. Tu peux te porter volontaire. Bon, avant de passer aux questions diverses, 3 décisions du maire qui concernent donc la 2024 D17 pour la désignation d'un avocat pour la défense des intérêts de la commune dans l'affaire Valocime. Il s'agit de Madame Maëva Grotelier. La 2024 D18 pour la désignation d'un avocat pour la défense des intérêts de la commune pour assistance juridique annuelle. Et la D24-19 pour la désignation d'un avocat pour la défense des intérêts de la commune dans le cadre de la constitution de ce porté partie civile. Information du maire. Alors malheureusement, il y a Mélanie qui a envoyé un mail et qui devait parler des transports scolaires. Et qui informe qu'il y a eu une pétition de la part de parents d'élèves qui circule, bon, j'aimerais bien la voir, et qu'il y avait des Oronnais qui avaient contacté la métropole pour avoir un bus supplémentaire dans le sens de la montée pour le soir pour remonter les enfants des collèges de Salon. Alors, libre à eux, hein, moi c'est très bien, mais cette démarche je l'ai engagée depuis 1 an et demi. C'est très long, comme tu le sais, le bus que vous avez pu avoir il y a 2 ans, voilà, hein, j'avais fait une intervention au conseil de la métropole où les gens se demandaient auront demandé un bus supplémentaire alors que sur le territoire de la métropole ils en suppriment partout. Donc c'est la même démarche que je suis en train de faire. Mais là, ça ira peut-être mieux, parce que c'est pas un bus, c'est 3 bus qu'il y aura. Voilà. Mais soyez patients, ça sera pour la rentrée de l'année prochaine. Voilà. Donc en attendant, covoiturez, prenez patience et... Pour le matin, le soir? Le soir. Voilà. Voilà, donc ça a été difficile parce que les bâtons, ils étaient simples, hein. C'est-à-dire que faire venir un bus qui a la destination Salon-Vernègue, le faire monter le Val de Cuèche, descendre d'en haut, vous connaissez les 3 Tesses, le bus c'est un grand bus, et où le faire tourner, à quel endroit on y fait faire une demi-tour, voilà. Mais bon, on est arrivé petit à petit, on y est, c'est pas encore, hein. Voilà, la partie n'est pas gagnée. Moi, j'aurais voulu l'annoncer quand c'était acquis. Bon, maintenant, pas qu'on me force, parce que ça ne me dérange pas de donner des informations. Hein. Et donc, voilà, vous êtes au courant. Voilà pour le bus scolaire. Mélanie est en charge du dossier. Ah, mais j'ai demandé à Mélanie de s'en occuper quand même, de le suivre, quoi, parce que... Voilà. Le renouvellement du contrat de la maintenance de Biblix. Hein, toutes les années, donc on repart sur la maintenance de ce site. Le renouvellement du contrat de maintenance de Longitude,
Alors, c'est Logitude, c'est un logiciel qui nous permet de mettre à jour les cartes électorales. Voilà. Et sur le logiciel des élections, merci, j'avais oublié ce mot. Le nouveau locataire et la signature du bail, eh ben, on en a parlé tout à l'heure, ben, on va lui donner bénéfice pendant 2 mois d'exercer, de faire les travaux réalisés comme il veut, l'agencement, etc. du bail à l'intérieur du bistrot, et donc pendant 2 mois, à titre gracieux, donc on lui laisse occuper le domaine. La protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2025. Alors ben là, on attend le retour du CST, du conseil du CDG. Ça devrait passer le 8 décembre normalement. Et ben, on fera un conseil municipal. Il nous faudra faire un conseil municipal après, de manière à ce qu'on vote cette approbation. Et pour les travaux 2025, un petit mot, après je vous donnerai la parole. Alors, j'aimerais qu'on constitue une commission à ce sujet-là pour engager de gros travaux de voirie et de pluvial au niveau de la rue du chemin de Lambesque, qui est une rue où il y a un caniveau d'un côté, il n'y a ni trottoir ni bas-côté de l'autre. L'idée, c'est de refaire la même chose que ce que l'on avait réalisé en 2017 ou 2017 sur la rue de Léour, c'est-à-dire de faire un trottoir et de faire des passages de voitures où les véhicules puissent se croiser sans danger, tout en maintenant le pluvial en sous-sol. Ces travaux seraient pris par la métropole, puisque c'est de la compétence de la métropole. Reste à faire les devis, qui seront très élevés, puisqu'on avait des devis initiaux pour un montant de 200 000 €. 200 000 € se répartissent pour moitié-moitié, on va dire, entre la voirie et le pluvial. Le pluvial, c'est de la compétence de la métropole, c'est pris à 100% par la métropole. La voirie, ça sera pris à 70 voire 80% si on le met sur des dossiers de proximité ou des dossiers de proximité de sécurité routière auprès du conseil départemental. Donc ce gros chantier, ce n'est pas quelque chose qui va coûter très très cher à la commune, puisque bon, on sera quand même bien aidé par soit la métropole, soit le conseil départemental. Pour ça, il va falloir faire une commission de manière à travailler dessus. Bon, j'ai déjà ouvert les contacts. Il y a la commission de travaux. Ouais. Et puis, il y a un autre gros chantier à faire, c'est la rue de Saint-Pierre, notre bon saint, qui n'a pas l'assainissement. Et donc, il commence à y avoir les gens qui rouspètent, les propriétaires, qui se demandent pourquoi ils sont toujours sous fosse septique. Ça pose un problème et ça pose un... Chemin de Saint-Pierre. Chemin de Saint-Pierre. C'est la rue qui est le long de la C'est de la mairie jusqu'à Elena. Jusqu'à Elena. Ah non, il ne peut pas être sur l'assainissement. Il n'y a que la moitié du pigeonnier qui est sur fosse septique. Oui, c'est pareil. En fait. Mais il ne peut pas. Si, la métropole, quand elle a fait l'assainissement au niveau du pigeonnier, elle a dit que la partie est du pigeonnier restait sous fosse septique. Par contre, Saint-Pierre, elle a dit qu'ils avaient... Mais Saint-Pierre, par gravité, ça ne pose aucun problème. Donc, sur le chemin de Saint-Pierre, l'assainissement pourrait être réalisable. Pourquoi aussi? Parce que la ferme, il y a 2 ou 3 fosses septiques, la commanderie. Il y a 1 ou 2 fosses septiques qui sont sur le domaine côté confiturerie. Donc c'est des circuits qui ne sont pas très bons. Les fosses septiques puisqu'elles sont pratiquement en ville, vont obligatoirement devraient être renouvelées, voire mises à jour par le SPANC et par les propriétaires. Et c'est un coût. Oui, par les propriétaires. Non, mais c'est le SPANC qui oblige les travaux. C'est-à-dire qu'ils te disent ce qu'il faut faire et c'est toi qui payes. Et une fosse septique à l'heure actuelle, c'est au moins 20 000 €. Voilà, donc c'est pour éviter tout ça qu'on va faire l'assainissement. Enfin, on devrait faire l'assainissement entre Elena et la mairie, pour reprendre le raccordement qui est donc rue Gaston Carrier.
Voilà. C'est juste la question d'équité entre tout le monde. Est-ce que c'est logique qu'un quartier... Si tu me dis que c'est la métropole, je sais pas ce qui était prévu au départ, il y a pas de souci, mais pourquoi les uns, pourquoi pas les autres? Moi, je suis raccord. Techniquement, c'est faisable côté chemin de Saint-Pierre et côté pigeonnier. Il y a sur plusieurs quartiers, pas que pigeonnier. qui sont, il y a les Pinèdes, il y a le Sonaillé, voilà, ils n'ont pas l'assainissement non plus. Voilà. Mais mettre l'assainissement à Sonaillé, Oui. quand ça y sera, il fera un moment qu'on n'aura plus mal au dents, tout ça. Voilà. Donc voilà, on est petit à petit, on essaye de contenter tout le monde. Et tant mieux si tous ceux de chemin de Saint-Pierre, un jour, peuvent avoir, dans un délai rapide, l'assainissement. Bon, moi j'en ai terminé. Alors moi j'ai juste une question que je viens de comprendre, mais comment ça se fait que... Alors la désignation de l'avocat de la défense des intérêts de la commune, décision juridique, elle est dans les décisions du maire, et pourquoi la désignation de l'avocat à titre d'intérêt de la constitution de partie civile, pourquoi elle est dans les décisions du maire? En fait, c'est les décisions du premier adjoint. Oui, mais il n'y a pas de rubrique. Des quoi? J'ai pas de rubrique décision du premier. Ah voilà, c'est qu'il n'y a pas de rubrique décision du Non, premier mais, adjoint. le maire prend la décision de prendre un avocat pour cette affaire de se porter en partie civile. Après, moi, Convention que j'ai signée moi. Oui, mais après je ne interviens plus, moi. Ouais. C'est moi qui prends la décision, on prend un avocat, il n'est pas question que ce soit les Oronais qui payent un avocat pour se constituer partie civile. On a bien été prévenu par la préfecture dans ce sens-là. Après... C'est payé par qui du coup, les parties civiles? c'est payé par la mairie. Ah oui, non, tu dis, il n'est pas question que les Oronais payent... Oui, un avocat pour ça. Ben si, c'est eux qui vont payer. Non, c'était la constitution de personnes qui font partie de l'association Préservons Oron, entre autres, qui se constituaient partie civile. Donc, non. Ah, tu dis d'accord, pardon. Il n'était pas question que ce soit 4 personnes qui. 4 personnes, des Oronais, mais c'est la commune qui va payer. C'est l'ensemble des données. C'est tout. Non, mais c'est-à-dire que la part du gâteau, la part par Oronais est beaucoup plus faible. Ok. Donc du coup, c'est une décision du maire. Par contre, sur l'avocat et le retour, ce que j'ai dit, ça serait bien qu'on ait un Oui, retour. mais je n'ai pas le retour. On l'a pas. J'ai pas le retour. Dès que j'ai le retour, cette semaine. Et ben, vous avez dû voir, mais qu'il y a eu un courrier aussi de l'avocate justement de Préservons Oron, et je vous engage tous à le lire aussi. Et à la limite, entre avocats, même ils échangent. Tout à fait. Parce J'essaie de qu'en fait, contacter. on a un retour d'avocat, on n'a pas l'autre. À la limite, s'ils échangent entre eux, ce sera encore Dès que j'ai une info, je Et le fais passer à tous. Oui, moi je l'ai appelé dans la foulée. Donc, super. il m'a pas répondu encore. J'espère l'avoir demain. Surtout qu'il devait se rencontrer. Ah bah c'est très bien. C'est bon. Maintenant, Régine. Alors, À toi. moi je suis ravie de vous annoncer une prochaine conférence. Elle aura lieu le 29, c'est-à-dire demain. Dont le thème est la route de la soie. 18h30, venez nombreux. 18h30 demain, oui. J'espère y avoir un peu de monde quand même. Hein? Sophie, je t'ai vu passer une fois rapidement. Ouais, Elle t'a pas le temps. Mais Mais bon, c'est bien parce que quand même, c'est une excellente historienne, elle passionne, elle est redemandée. Et, alors évidemment, il y a des habitués à nos conférences, mais on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de monde aussi. Hein. Et puis on a des causeries aussi qui vont se tenir mardi. Mardi, oui, c'est un peu court, mais oui, Non, mais ça c'est Catherine, comment ça s'appelle, Marie-Claire Faucheux, qui a un agenda chargé et qui a pu se dégager un peu au dernier moment. C'est toujours des moments de partage de philosophie, c'est vraiment très intéressant et c'est à 18h30. 18h30. Et là, j'attends la confirmation de notre Éric Mathieu, qui va venir nous faire encore une présentation, j'espère, sur l'art, sur les tableaux, des petites enquêtes picturales. J'attends qu'il me confirme parce qu'il est très demandé, mais je
pense avoir quand même la confirmation, ça se passerait le 13 décembre. Voilà. Et on aura clos l'année, sans oublier quand même les ateliers créatifs hein, qui ont lieu tous les mois et demi à peu près. Et le prochain de Noël, de mémoire, ce doit être le 16, je crois, de mémoire. Le 16 décembre. Et ça, c'est Voilà. pour les petits, hein, on est d'accord. Oui, c'est pour les petits. Hein, c'est les ateliers créatifs des mercredis. Effectivement, ce sont les petits. Enfin, petits. École, Jusqu'à quoi. 10 ans. Ouais, Puis l'école. Ils sont là. Ouais. Oui, ils sont à l'école. Voilà. Merci. Stéphane? Pas trop de choses, parce que c'est vrai que mes activités professionnelles ont évolué. C'est vrai que j'ai voulu lancer plusieurs cafés des juniors pour lancer plein de sujets comme le bien vivre à la maison, les gestes de premier secours, la cybersécurité. Mais c'est vrai que par manque de temps, je voulais le faire avant la fin de l'année, je n'ai pas réussi. Mais je vais relancer ça parce que j'avais des intervenants qui devaient venir, j'ai été obligé de tout reporter, mais des intervenants sur ces sujets-là. Et notamment des gens qui développent des portages de repas un peu plus simples d'accès, parce que la Quai des Âges ne le fait pas. On est souvent embêté quand j'ai ces demandes-là. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui le font plus facilement, qui ont créé justement ça. Et du coup, j'ai pas pu les rencontrer, j'ai été obligé de reporter ces réunions, donc que j'espère relancer en janvier pour tous ces sujets-là. Et c'est